Alors ouais, j'aurais pu faire un petit titre, j'arrête Pokémon, Pokémon c'est trop nul ce genre de truc. Ça aurait peut-être fait un peu plus de vues, mais pour le coup c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo. J'aime toujours autant, mais les nouveaux sets me dérangent fortement. Mais alors dans cette vidéo, on va en parler, pose-toi tranquillement, prends ton chocolat chaud, mets le petit pouce bleu, le petit abonnement. Bientôt les 10 000 abonnés les frères, je compte sur vous, et on est parti. On a donc vécu la fin il y a pas longtemps du bloc épée bouclier avec Tempête argentée, le magnifique Lugia, Zénith suprême et toutes les SAR juste incroyables, et on arrive sur le nouveau bloc violet et écarlate. Bloc articulé forcément autour des nouveaux Pokémon, donc du nouveau jeu qui est sorti, et forcément il n'y a pas beaucoup de Pokémon assez anciens, et c'est le problème des débuts de bloc. On a beaucoup de nouveaux Pokémon, et moi ils me plaisent pas particulièrement, je ne vais pas vous mentir pour le coup. Sur la première collection d'épée bouclier, on avait quand même des VMAX assez sympas, on avait par exemple la Ronflex, bien sûr première génération, Pokémon assez emblématique et vraiment stylé avec le petit arbre qui lui poussait sur le ventre, je trouvais vraiment la carte magnifique. C'était donc une VMAX, les cartes qui sont emblématiques de épée et bouclier, et on avait aussi les V simples. On a eu aussi les V alternatives qui justement continuent aujourd'hui avec les X alternatives, mais ça reste un peu le même principe, c'est-à-dire on va avoir un Pokémon central avec un décor autour et vraiment une petite partie de sa vie, quoi, soit son environnement, où il vit, etc. Et vraiment des illustrations assez incroyables. Et cette nouvelle rareté là est simplement folle en fait. C'est vraiment un vent de fraîcheur sur Pokémon. Et là où beaucoup parlaient du récent en mal, il y en a beaucoup qui s'y sont mis quand même grâce à ça et notamment aux illustrations très artistiques qu'il y a sur ces cartes. On avait aussi les V-Stars dans cette collection. On a eu le retour des cartes sur la reverse qui sont au début des CHR et puis qui sont passées en TG puis GG par la suite. En gros des cartes qui avaient déjà fait leur première apparition lors de Eclipse Cosmique, c'était Soleil et Lune, donc ça remonte un peu maintenant pour le coup, ça commence à faire pas mal de temps. Et ce fait d'avoir des cartes sur la reverse ultra rares, assez stylées, en mode un peu full art, etc. C'était vraiment super cool. Du coup, exit les V-Stars et les V-Max, parce que c'est propre à épée et bouclier. Je pense pas qu'on aura de V-Max dans Violet Écarlate, vu que c'est vraiment propre au jeu épée et bouclier. Avec ces transformations-là, on avait les Gigamax, etc. qui étaient assez cool. Mais on a une nouvelle mécanique qui a été introduite, qui sont les Terra Crystal. Alors je vais pas vous mentir, les Terra Crystal c'était assez sympa au début, j'aime bien le fond, etc. Mais ça manque peut-être un peu de punch, un peu de quelque chose, je trouve. Et il est là le problème, bien que les alternatives soient restées, ce qui est vraiment cool pour le coup, on n'a pas vraiment de nouvelles raretés qui soient super impactantes. Alors on est en début de bloc, il faut savoir que les alternatives sont arrivées à partir de style de combat pour tout ce qui est épée et bouclier. Donc après voltage éclatant, on avait voltage éclatant qui était assez stylé pour le Pikachu Rainbow VMAX, du coup qui était assez cool. Le Dracofeu aussi VMAX Rainbow qui se retrouvait dans la collection Voix du Maître, si je ne me trompe pas. Et on avait également aussi le VMAX dans la collection Ténèbres Embrasées. Donc les trois quarts du temps, c'était des VMAX qui étaient assez emblématiques ou des VMAX Rainbow, ce genre de choses. On avait aussi des Shiny qui sont arrivés un peu plus tard avec des Cinerajeuses, etc. Et pour le coup, les Terra Crystal, je suis pas si fan que ça. Je pensais que ça allait être un banger de fou, qu'ils allaient faire des choses malades avec, mais on a eu récemment des fuites d'infos du Dracofeu qui devait arriver. Vous savez que Dracofeu c'est assez emblématique, hein. À chaque fois qu'il y a une série avec Dracofeu, elle pète, les Dracofeu ils codent tous, etc., etc. Là, il devait être de type ténèbres, donc pour vous rappeler un peu au niveau Terra Crystal comment ça fonctionne, c'est tout simplement un Pokémon qui va avoir un autre type. Donc Dracofeu qui est Volfeu va passer ténèbres, et ça c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir des cartes totalement différentes et uniques qui ne sont pas sorties avant, et on va avoir un design assez différent. Problème avec ce Dracofeu, je le trouve vraiment pas terrible, je trouve qu'ils ont complètement raté la carte. Après ça reste mon avis bien sûr, mais cette carte-là, je la trouve tout simplement ratée. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Et je suis assez déçu du résultat final. Alors là, j'ai encore un espoir. Je me dis que peut-être par la suite, ils vont sortir des Terra Crystal alternatifs, peut-être. Dans le sens où on a déjà eu par le passé, du coup, des cartes V-Star alternatives. On va sûrement avoir des ex-Terra Crystal alternatives un peu plus tard. Faut voir ce que ça donnera. Mais c'est l'espoir que j'ai d'avoir une nouvelle rareté. Après, ça restera dans le même thème. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir du cadre maintenant. Parce que dès qu'ils ont sorti les alternatives, quoi pour la suite? Que sortir de nouveau pour rafraîchir tout ça? Et surtout, on va avoir le retour des anciens Pokémon dans les prochaines collections. On a toujours une collection avec des Rayquaza dedans, enfin des dragons, Dracolos, etc. Et Rayquaza, hein, enfin. Vous regardez à chaque fois, chaque bloc, il y a forcément une collection avec un Rayquaza dedans où les dragons sont mis à l'honneur, voilà. Donc forcément, il va y en avoir une là, et il va y en avoir une aussi avec le fameux Dracofeu, évidemment. Alors là, on parlait du Dracofeu qui était Terra Crystal, mais il y aura forcément un autre Dracofeu alternatif ou ce genre de choses. Maintenant, je suis assez curieux de savoir, là où Evolution Céleste a réussi à faire l'exploit
d'avoir tellement de cartes incroyables, faut le faire quand même pour rassembler des dragons emblématiques comme Rayquaza, Dracolos, avec, on va dire, les Pokémon les plus appréciés d'un autre côté, parce que d'un côté, tu as les dragons, tu as Dracofeu aussi, et de l'autre côté, tu vas avoir tout ce qui est évolution, donc tout ce qui est Aquali, Voltali, Pyroli, etc., qui est vraiment super apprécié. La combinaison des deux, forcément, un banger, l'arrivée des alternatives en plus, et des alternatives V plus V max, ça fait un nombre incroyable de cartes ultra rares qu'il y a dedans, de très grande qualité avec des Pokémon très aimés. Et je me demande comment ils vont faire maintenant, parce que cette collection banger là, elle était tellement incroyable que je me dis, comment tu fais mieux en fait? Comment tu fais mieux aujourd'hui? Peut-être en mettant le Dracofeu en même temps. Enfin, franchement, je me demande, parce que cette collection là, je vous promets, même dans 4-5 ans, même si je suis là depuis pas longtemps et c'est mon humble avis, bien sûr, je ne suis personne, je pense que elle restera emblématique en fait de ce bloc là, vraiment. Les deux dernières collections qui sont sorties, pour le coup, ne m'ont pas vraiment plu. Les cartes qui m'intéressent sont les alternatives, ce qui est normal, vous allez me dire. Maintenant, Pokémon a fait en sorte de mettre à chaque fois des alternatives assez stylées pour le coup, même si des Pokémon qui sont pas super appréciés de manière générale, et bah tu vas kiffer la carte parce qu'elle est belle tout simplement. La patte artistique dessus est vraiment incroyable. Mais quand vous vous dites que dans une collection, vous visez que 2, 3, 4 cartes sur des collections qui font 150, 200 cartes ou plus, c'est quand même un échantillon assez restreint. Et il est là le problème, c'est pour ça que j'ai pas ouvert beaucoup de violet écarlate, j'ai ouvert simplement une display, il me semble, enfin non, une ETB et quelques boosters. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo sur le bouton i juste ici. Et vous allez voir dedans, bah... c'est cool, il y a eu les bords argentés, ça pour le coup, je suis très content. Mais le problème, c'est que là où avant, avec les TG qui tombaient franchement avec abondance pour le coup, c'était franchement trop cool. On avait trop facilement des cartes sur la river. Ces cartes-là, du coup, se retrouvent très peu chères aujourd'hui sur le marché. Hein. Tu trouves des TG à 3-4 euros très très facilement, alors que c'est des cartes qui sont franchement très très jolies. Il y a de réels bangers dedans. Et en plus, elles étaient faciles à avoir. Donc ça, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, ce système, ils l'ont changé. Là où avant, on avait des TG qui étaient très faciles à avoir, aujourd'hui on va avoir des AR qui vont être beaucoup plus compliqués à tomber. Alors avant, t'en avais facilement 5-6 dans une display, il me semble. Aujourd'hui t'en as 2-3. Et ça c'est problématique, parce que là où il y a une avance avant, ils sont en train de réduire. C'était sympa d'avoir des cartes sur la reverse de manière assez abondante. La plupart du temps on pouvait en tirer assez facilement, même si voilà, bon, forcément ça te remboursait pas ton booster. Et dans l'idée, t'aimes bien ouvrir un booster et te dire, oh super, cette carte là me rembourse le booster en entier, donc j'ai rien usé. C'est comme si c'était un loisir qui ne t'avait rien coûté. Et c'est normal, hein, c'est cool, hein. Je sais que les gens aiment pas quand tu parles d'argent, etc. Mais bon, de manière générale, c'est toujours cool si tu fais un loisir. Quand tu vas au ciné, si ta place tu la paies pas, et bah tu vas peut-être mieux apprécier le film que si tu la payes. C'est assez bizarre, mais c'est vrai au final. Et le problème, c'est qu'en raréfiant ces cartes sur la reverse, bah aujourd'hui tu te retrouves avec des boosters qui sont assez vides. Après, paradoxalement, ils ont ajouté maintenant une ultra garantie dans un booster qui peut être une holo. Mais concrètement, je préférais largement avoir une TG qu'une holo. Après, vous allez me dire, oui, mais Moha, tu es jamais content. Avant, on n'avait pas de carte garantie, aujourd'hui, on en a. T'es toujours pas content, etc., etc. Et là, pour le coup, vous avez raison. Je peux pas vous dire le contraire. C'est vrai qu'on en veut toujours plus et c'est normal pour le coup. Quand tu es consommateur, tu veux toujours que la qualité s'améliore, que le prix baisse. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir les cartes qui m'intéresseraient hors AR. Parce qu'il y a des AR vraiment incroyables. La ligne de Raichu qui est juste super cool. Il y a même des nouveaux Pokémon dont les AR m'intéressent beaucoup. Mais j'ai du mal à m'attacher à ces collections. Du coup, ce que je me dis, c'est que le plus simple, ça serait que j'attende une grosse collection pour faire un gros achat. Du coup, un truc que j'aime vraiment beaucoup. Parce que forcément, aujourd'hui, ils vont sortir des cartes vraiment banger. Hein. On a eu plein de Pokémon qui n'ont pas encore été traités sous forme alternative. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que le début de bloc, forcément, ça retrace un peu le jeu. Et du coup, on va se retrouver avec des Pokémon de ce jeu-là. Alors, non pas que je les aime pas, mais je suis beaucoup plus attaché aux 151 premiers, voire même plus. Jusqu'à la or et argent, je suis vraiment très très attaché à cela. Et le reste me parle un peu moins. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez consommé Pokémon différemment depuis que Violet Écarlate est arrivé par rapport à épée bouclier? Est-ce que vous achetez moins ou plus de boosters? Est-ce que le fait que maintenant il y ait des quotas dans les displays, ça a changé votre façon de consommer et de voir les choses? Parce qu'il faut savoir qu'avant, on avait zéro quota dans les displays. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir une display et avoir dedans que des V ou des V max et pas du tout d'alternative ou de secret. Maintenant, on a un système de rareté assez différent avec les doubles étoiles, SAR, etc. Et maintenant, on a à chaque fois des SAR de garantie. Donc, soit SAR, soit Gold, mais deux en tout cas de garantie dans la display.
Et ça a eu comme conséquence de faire chuter un peu les prix de ces cartes-là. Alors, c'est plutôt cool parce que quand tu achètes les cartes à l'unité, du coup, ça se retrouve moins cher. Mais est-ce que vous êtes moins content lorsque vous avez quelque chose? C'est assez paradoxal, mais peut-être le fait maintenant d'avoir des quotas et de savoir pertinemment que vous allez piocher une ultra de cette qualité, bah ça fait baisser un peu le taux de dopamine que vous avez dans le cerveau. Bon, je vais pas vous faire un cours de SVT ou de sciences ou quoi que ce soit, bien sûr, c'est pas le sujet de cette vidéo ou de la chaîne, mais pour vous faire un petit topo, la dopamine, ça va tout simplement être l'hormone du plaisir qui va être sécrétée par le cerveau. Et plus il y a d'aléatoire et tu n'es pas sûr de la récompense, bah plus tu vas en sécréter et plus tu vas ressentir en fait de plaisir. Donc, est-ce que intrinsèquement le fait maintenant d'avoir des ultras garantis ou non a changé votre façon de consommer? Franchement, je trouve ça vachement intéressant comme petite théorie, comme façon de débattre. Je trouve le sujet vraiment super intéressant. On va donc surveiller les collections à venir de manière très attentive. Et j'espère que la collection va me faire changer, mais pour le moment, les deux premiers, c'est pas trop ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Moha pour vous servir. Abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et mettez en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas que pour le référencement, hein. Je les lis pour de vrai. Ciao, à la prochaine.